Bon et Rebond, c'est une association à but non lucratif dont l'objectif est l'insertion de personnes très éloignées de l'emploi et de personnes en situation de handicap. Le moyen de l'insertion, c'est la transformation alimentaire d'invendus qu'on récupère dans les supermarchés et toutes les surproductions des maraîchers. Nos produits sont principalement des confitures, on fait aussi des ketchup, on fait aussi des tartinades, des pickles, donc de l'aigre doux. Ça faisait plusieurs années que je souhaitais réconcilier mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles. Et j'ai eu cette opportunité pendant le confinement en mars 2020 de faire un MOOC sur être entrepreneur du changement. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les enjeux auxquels j'étais sensible. Et ça a été extrêmement intéressant, puisqu'en fait les enjeux qui sont importants pour moi, c'est l'accueil des différences, les fragilités de façon générale. Et le deuxième enjeu très important, c'est le gaspillage. Gaspillage de temps, de moyens, de machines, mais aussi gaspillage alimentaire. L'insertion, c'est vraiment la mission première de Bon et Rebond. La transformation alimentaire, c'est le moyen de l'insertion en fait. C'est un moyen de remettre à l'emploi, de redonner confiance à ces personnes très éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. C'est le moyen aussi de leur apprendre tout bêtement d'arriver à l'heure aussi en entreprise, de travailler avec des collègues, d'avoir un chef, de reprendre des habitudes de travail qui peuvent avoir été perdues au fil du temps. Dans un deuxième temps seulement, on travaille sur le projet professionnel. Alors pourquoi on fait ça en deux temps? C'est parce qu'en fait, si on remet tout de suite quelqu'un à l'emploi sans avoir travaillé sur ses freins, cette personne-là très rapidement repère pied et se fait licencier ou se fait remercier. En octobre 2022, on a accueilli nos premières personnes en insertion, après avoir embauché notre encadrant technique. Aujourd'hui, il y a toujours des bénévoles, on est à 6 salariés en insertion, on a 2 salariés en encadrement, bientôt une 3e. On va aussi compléter l'équipe avec 2 personnes en insertion supplémentaires, donc on va être 9 à 10 durant l'été. Et au niveau de notre production de bocaux, on a dépassé les 40 000 bocaux de produits pour presque 30 000 de vendus. J'ai été serveuse toute ma vie, aujourd'hui je fais de la confiture, autant c'est plus calme. Et là ça va faire 3 mois que j'y suis et franchement j'aime bien. À mon âge j'apprends encore des choses. Chaque semaine on a un nouvel arrivage, on décharge la voiture, on met tout ça en palette, on ramène sur notre centre de tri. Et là on voit ce qu'on garde, ce qu'on donne au Resto du Cœur et c'est notre quotidien. Trier des fruits, des légumes, en faire des confitures, des tartinades. Et bon, c'est bien. Depuis que je suis ici, j'apprécie vraiment. Les gens sont sympathiques, les collègues, tout se passe bien, c'est nickel. Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'approche de la Fondation, c'est certes une aide financière pour nous aider sur un achat qui va être important pour nous, puisqu'on va acheter, je pense, un four à vapeur pour faire nos tartinades. Mais ce qui est aussi intéressant et important, c'est l'accompagnement que peut nous apporter la Fondation Gaillet au travers de mentors. Moi, je sais que j'ai des besoins au niveau de la gestion prévisionnelle de budget et au niveau des compétences RH, qui sont quelque chose que je n'ai pas de façon naturelle ou que je n'ai pas expérimenté dans ma vie professionnelle. Donc voilà, donc la Fondation Gaillet va m'aider sur ces sujets-là et c'est super.